Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdou Anne. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Avec au sommaire de Rumactu, un vaste départ à la retraite au sommet de l'armée mauritanienne, l'arrestation d'un homme d'affaires pour fabrication illégale d'eau minérale qui sera la prochaine Miss Mauritanie en France. Nous passerons un coup de fil à Abouta Gourla, le chargé de communication de ce concours de beauté en pleine préparation. Notre invité, Mohamed Ouletta, le président de l'AJMF, l'association de jeunes Mauritaniens en France. Quel est le but et le mode de fonctionnement de cette association? Pourquoi cette association n'a-t-elle pas pris la parole dans plusieurs affaires qui ont concerné les jeunes Mauritaniens en France récemment? Le président de l'AJMF répondra à nos questions et face à lui, Bassuley et Nada El Waqaf. Nous passerons également un coup de fil à Nima Vision, un jeune Mauritanien qui vient de remporter le R&B Takeover. Ça se passe aux États-Unis, dans l'Ohio. Nous découvrirons en exclusivité ces deux titres, dont un qui cartonne très fort en ce moment, My Time. L'actu des réseaux sociaux en fin d'émission, ça clique, ça like, ça tweet, c'est l'actu des réseaux sociaux en Mauritanie aussi. Amadou Khan nous parlera notamment de Not In My Name, mais aussi de la visite du leader de Touche pas à ma nationalité, Abdul Biranwan, vu des réseaux sociaux. Vous savez tout pour le sommaire. Vous pouvez d'ores et déjà réagir à notre émission sur la page Facebook RMI Info, ou Regarde ailleurs sur RMI Info, excusez-moi, mais aussi avec le hashtag RA. Tout de suite, place à l'actu RIM avec Seta Kamara. Seta, bonsoir. Bonsoir Saïdou. Un vaste départ à la retraite au sommet de l'armée mauritanienne. Et oui, alors les rumeurs se font de plus en plus persistantes. Il s'est dit que le ministère de la Défense annoncerait dans les jours à venir le départ à la retraite de plusieurs hauts officiers pour l'année 2014. Ces rumeurs précisent également que le chef d'état-major, le général Ahmed Ould-Cher Ghazouani, aurait établi une liste des officiers pressentis. Alors pour le moment, on évoque dans la presse les noms de deux généraux, à savoir le chef d'état-major particulier, le général Dia Adama, et le directeur de la Sûreté nationale, le général Ahmed Ould Bekrin. C'est un petit rappel des postes que ces deux hauts gradés ont eu à occuper dans le passé. Alors commençons par le général Dia Adama qui pilotait la commission chargée de la résolution du dossier du passif humanitaire à travers notamment des indemnisations partielles de certaines victimes des événements de 89. En fait, il a été accusé d'avoir marchandé ce dossier par plusieurs associations des victimes ayant droit telles que le COVIR et l'AVOM. La question est de savoir maintenant si le général Dia partira à la retraite avec une conscience tranquille. Et quant à Mohamed Ould Bekrin? Alors, oui, c'est le deuxième officier général de la gendarmerie mauritanienne. Il avait occupé en 2009 des fonctions de chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il fut limogé après l'événement. En novembre de la même année, de trois humanitaires espagnols sur l'axe reliant Nouakchott à la capitale économique Nouadhibou. On parle maintenant du deuxième titre, c'est-à-dire l'arrestation de cet homme d'affaires pour la fabrication illégale d'eau minérale. Oui, alors on reproche à cet homme la fabrication et la commercialisation illégale d'eau minérale. Cet homme d'affaires a été arrêté le vendredi 11 octobre 2014. L'information a d'abord été publiée par le site Tawari, puis confirmée par la télévision nationale. Alors selon le procureur de la République, l'homme d'affaires aurait violé toutes les règles juridiques en vigueur, notamment l'absence d'une licence professionnelle et le manque d'hygiène. Alors, selon toujours le procureur, cette entreprise travaillerait, je cite, dans le noir. Alors maintenant, il y a deux questions qui restent en suspens. La première, c'est de savoir si cet homme d'affaires est le seul à saper toutes les règles juridiques du pays. Et la seconde question est à propos de son entreprise, à savoir également si c'est la seule à faire une trave en fait sur les règles d'hygiène. Alors on revient en France, c'est ça? Pour parler de la reine de beauté à la mauritanienne, qui sera l'élue pour succéder à Gabrielle Bardet, qui est Miss Mauritanienne en France l'année dernière. Le comité Miss Mauritanie en France est en pleine effervescence pour l'organisation de ce concours de beauté. Et voici son chargé de communication, Abou Tourgoula, au téléphone. Abou Tourgoula, bonsoir. Bonsoir Cédou.
Vous êtes chargé de communication de l'association La Rimienne, celle qui organise Miss Mauritanie en France, dont je rappelle, c'est la 2e édition. Où et quand se tiendra la prochaine édition? Alors la prochaine édition de Miss Mauritanie France se tiendra le 1er novembre prochain à la Salle Haïdar, dans le 6e arrondissement de Paris. Dans le 7e arrondissement, je précise. Dans le 7e arrondissement, exactement. Pourquoi avoir choisi d'organiser ce concours en France et pas en Mauritanie? Alors en France, c'est Miss Mauritanie France, n'oubliez pas, ce n'est pas tout simplement Miss Mauritanie tout court. Oui, c'est-à-dire? Donc c'est une élection qui met en avant la beauté mauritanienne, mais aussi la beauté mauritanienne métissée, la beauté mauritanienne de l'extérieur. Donc Miss Mauritanie France, parce que ça se déroule en France d'une part, et d'autre part parce que ça met en avant toutes ces filles de notre pays, de la Mauritanie, qui sont à l'extérieur, qui vivent à l'extérieur, travaillent à l'extérieur et qui, pour certaines, étudient à l'extérieur. Vous parlez des filles. Qui sont vos candidates? C'est principalement des Soninké, vu qu'ils sont assez nombreux en France, où il y a des Peuls. Est-ce qu'il y a des Mauresques également? Alors, c'est assez caricatural, en fait. Le fait que les gens pensent qu'il y a plus de Soninké que, voilà, C'est un fait en France. ou autre. C'est un fait en France. Pardon? C'est un fait en France. En France, je sais pas si vous avez les chiffres, mais bon, ceci dit, pour ce qui est de Miss Mauritanie France, on a un peu de tout, hein. On a des Soninké, on a des Wolofs, on a des Peuls, on a des Mauresques aussi qui se présentent et qui se sont présentés même cette année. Mais cette année et éventuellement l'année dernière. Mais au-delà des critères physiques, quels sont les critères qui permettent de sélectionner la Miss Mauritanie France et quel est son rôle? Alors, il faut un minimum de connaissances quand même du pays, c'est-à-dire de la Mauritanie, de sa culture, de son histoire aussi, de sa géographie. En gros, il faut avoir une partie de la Mauritanie en soi. En gros, c'est ça. Une partie du pays en soi. Il faut un minimum de connaissances du pays, comme je l'ai dit tout de suite. Une connaissance culturelle, une connaissance linguistique, une connaissance historique aussi du pays. Ça, c'est un minimum qu'il faudrait. Et qui compose le jury de Miss Mauritanie France? Alors, le jury, tout de suite, là, pour le moment, on ne peut pas Il est en train de se construire. Il est déjà construit, mais on ne peut pas le rendre public, si je puis dire. Oui. C'est un petit secret. Donc, les gens le sauront avec le temps. Les gens le sauront. Une fois le moment venu. En tout cas, nous vous lançons dès à présent l'invitation avec la Miss Mauritanie 2014-2015. Nous l'accueillerons à bras ouverts dans Regard d'ailleurs. Merci Seydou et merci à toute votre équipe et bravo, chapeau pour le travail que vous faites. Je rappelle que Miss Mauritanie se tiendra le 1er novembre 2014 à la Salle Haïdar dans le 7e arrondissement de Paris. Tout à fait. Merci bien, Boutagola. Merci Seydou. À bientôt. Merci, c'est à vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmi-info.com. Dans un instant, Nima Vision, ce jeune Mauritanien chanteur qui vient de remporter le R&B Takeover aux États-Unis. Mais juste avant, nous allons mieux faire connaissance avec l'AJMF, l'association des jeunes Mauritaniens en France, pour accueillir son président Mohamed Ouletta. Je vous propose Ousmane Gangue dans Gondigou, de vivre ensemble. Vous écoutez rmi-info.com. ala ko daña ngurdam mon ma dañani akile gondigu fandande ngande ko mbro surdibe sikitare nanante ngande
Mohamed Bouletea, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'AJMF, l'association des jeunes Mauritaniens en France. Vous êtes né en Mauritanie, vous vivez en France depuis 2010. D'où vous vient cet intérêt pour le monde associatif, en particulier pour le monde associatif mauritanien en France, informaticien que vous êtes? En fait, c'était via une découverte que j'avais fait à la GMF l'année dernière. J'ai participé au bureau de... C'était le président à l'époque qui m'avait demandé de participer à son bureau. Oui. Et cette expérience m'a permis de découvrir le monde du travail associatif. Donc, j'ai bien aimé, j'ai appris pas mal des choses. Et ça s'explique par la suite que j'ai voulu continuer dans ce travail-là. Donc, j'ai réuni un bureau pour cette année et je me suis présenté aux élections de la GMF pour continuer dans ce travail. Bravo pour votre élection. Alors, la GMF existe depuis 2003. Et ses activités se limitent-elles à la célébration du 28 novembre ou plus majoritairement, comment dire, dans un cadre plus large? C'est quoi le but de l'association? Le but de l'association, c'est de travailler sur tout ce qui concerne la jeunesse mauritanienne en France. On n'a pas que la célébration du 28 à compter dans nos activités. Vous avez quoi d'autre? Il y a des tournois sportifs de foot qui s'organisent chaque année. On organise un minimum 3 à 4 chaque année. Nous avons déjà travaillé sur un axe humanitaire. Nous avons organisé des actions humanitaires en Mauritanie. Distribution des livres, dons de sang à l'hôpital, distribution des enveloppes d'argent à l'hôpital national. Nous travaillons aussi sur la coordination entre les associations mauritaniennes en France, en province, avec l'association de Paris. Nous facilitons aussi l'arrivée des jeunes Mauritaniens qui viennent de nous installer, qui nous contactent ou qui nous contactent soit via nos contacts directs ou via d'autres personnes qui connaissent. Qu'est-ce que vous leur faites concrètement, ces jeunes qui viennent d'arriver par exemple? On leur facilite l'arrivée en le mettant en contact avec d'autres personnes qui vont les accueillir à leur arrivée dans leur ville de C'est-à-dire des gens qui vont leur héberger directement chez eux? Ou qui vont leur héberger ou au pire des cas, si ce n'est pas possible, qui vont leur faciliter les démarches, leur montrer ce qu'il faut faire, comment ça marche pour obtenir un logement. Comment obtenir un logement, par exemple. Quand vous dites jeune, c'est marqué en tout cas dans le nom de votre association. Est-ce qu'il y a une limite d'âge concrètement? Comment est-ce qu'on devient membre de l'AJMF? Est-ce que, par exemple, tout Mauritanien qui se trouverait en France est, directement membre de l'AJMF? Tout jeune Mauritanien qui se trouve en France est membre directement de l'AJMF. Après, ça n'empêche pas qu'on n'a pas défini une tranche d'âge, donc on invite quand même les autres personnes, les vieux. Et si jamais un Mauritanien se trouve en problème ici en France, on n'a pas de limite de tranche d'âge pour travailler avec lui, pour essayer de voir avec lui son problème, pour essayer de l'aider. Des problèmes, parlons-en justement. Je le disais tantôt dans les titres qu'il y a eu des jeunes Mauritaniens, par exemple, qui avaient des problèmes ici, voire même avec la justice, avec l'ambassade de la Mauritanie. On n'a pas entendu l'association. Des problèmes avec la justice. Et là, je parle de cette affaire qui s'était passée à l'ambassade de Mauritanie en France, dans le 6e arrondissement, où des jeunes étaient venus manifester. Ils ont finalement été arrêtés et l'affaire suit son cours en ce moment devant la justice. La JMF, on n'a pas entendu prendre la parole. Le seul événement dont je suis au courant, ou dont nous sommes au courant au niveau de l'association, c'était pas une manifestation en fait, c'était des jeunes qui sont rentrés à l'ambassade, qui ont cassé le matériel et qui ont mis en arrêt le système d'enrôlement de la population durant plusieurs mois. Il n'en manquait pas déjà pour rajouter, donc ça a rajouté pas mal de problèmes, ça a retardé la reprise de l'enrôlement au niveau de l'ambassade. C'est le seul événement dont je suis au courant. Je ne sais pas si vous parlez d'un autre... Je parle bien sûr de cet événement. On va passer la parole à nos chroniqueurs ici présents. Bassoulé, à vous d'abord la parole pour nous parler un peu de l'historique de la JMF. Bon, je dis bonsoir Bassoulé. Bonsoir. Bonsoir. Quand on regarde un peu la création de la JMF, ça remonte des années 2003. Donc, et j'ai fait une petite enquête sur cette association-là. D'autant plus, même avant de venir en France, je connaissais un peu quelques membres qui lorsqu'ils revenaient pendant les vacances, ils
passé à l'université de Nouakchott pour essayer d'expliquer un peu aux étudiants comment ça se passait ici. Votre association a des liens avec, si on peut dire, certaines sensibilités politiques. Ça se confirme même avec la création en 2003. On va en discuter plus largement. Et est-ce que AJMF n'est pas une branche de l'INEM ici, en quelque sorte? Nous travaillons en collaboration avec l'UNEM. On n'est pas une branche de l'UNEM, nous sommes l'association des jeunes mauritaniens en France. Nous travaillons en collaboration avec l'UNEM sur les problèmes, essentiellement les problèmes des bourses, les problèmes des étudiants, mais il ne s'agit pas d'une filiale de l'UNEM. D'accord. Parce que pourquoi je l'ai dit? Puisque comme ça me donne une certaine... Des arguments, oui. En 2009, avant ma venue ici en France, j'ai été invité par l'INEM de prendre part à une cérémonie de remise de diplôme. Et à ma grande surprise, l'invité d'honneur ce jour-là, c'était le président de la JMF. Et dans la grande salle qui existait, il présentait comment ça se passait en France, comment leurs activités se menaient ici. Mais je ne voyais pas un certain cosmopolitisme, une certaine diversité par rapport à tout l'échiquier national, la composition de nos communautés. Et je posais la question au président, mais est-ce que vous reproduisez les mêmes activités, le même fonctionnement en France? Il m'a dit non, le problème c'est que ce que j'ai dû comprendre, c'est que AJMF agit selon des sensibilités. C'est-à-dire que si moi j'ai une certaine sensibilité proche de Tawassoul, proche de l'INEM, je suis tout de suite bien accueilli, et le système de réseau qui anime un peu votre fonctionnement. Est-ce que je me trompe dessus ou c'est que ça je pense que vous vous trompez complètement, parce qu'on va regarder aujourd'hui le travail que fait la GMF et puis l'ensemble du public visé par la GMF ou qui assiste aux activités de la GMF, ça vous confirmerait certainement que vous vous trompez. Le public de la GMF, on va en parler justement. On reproche trop souvent, en tout cas très souvent, qu'il y aurait que la communauté maure qui serait au sein de la GMF. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous avez à ce que vous dites cela, par exemple? Ça, c'est une reproche pas à la GMF, parce qu'on reproche aussi aux autres associations qu'il y a qu'une composante de la communauté qui assiste à ces activités. C'est un problème qui existe aujourd'hui dans la GMF, qu'on essaie de travailler, essayer d'inviter toutes les composantes de notre population. C'est un problème, on l'avoue, c'est un problème qui existe, on essaie de travailler là-dessus. Après, ce qu'on ne comprend pas au niveau de la GMF, c'est quand il y a des problèmes ou quand il y a des questions à poser, nous sommes contactés par toutes les ethnies, toutes les composantes de la communauté. Mais quand il s'agit d'activités de la GMF où on invite les gens à y assister ou à participer, il n'y a qu'une composante de la communauté qui... En gros, les gens ne viennent pas participer à vos événements, même si vous répondez à leurs événements. Non, je parle pas des associations, là, je parle de... Ok, des individualités. Je parle des individualités. On va passer la parole à Nada, qui je pense qu'il a aussi à nous dire, je précise. Oui, bonsoir d'abord, bonsoir Mohamed. Bonsoir Nada. Oui, évidemment, en tant qu'ancienne responsable culturelle de la GMF, c'est ce que j'allais dire. L'année dernière, on constate quand même qu'il y avait une présence minoritaire des communautés Peul et Soniké. À mon avis, pour expliquer cette présence minorité, il y a au moins deux raisons. Aujourd'hui, quand on regarde la Mauritanie, on voit que la communauté maure arabe et la communauté négro-mauritanienne ressemblent à deux droites parallèles qui se croisent jamais. Qui se croisent jamais. Ce que j'entends par là, qu'aujourd'hui, il y a deux raisons, comme je disais tout à l'heure. La première raison, c'est d'abord, c'est une faute du gouvernement mauritanien, mais aussi de la socialisation familiale. Aujourd'hui, au sein de la communauté mauritanienne, qu'elle soit Peul, Soniké ou Maure, on éduque les enfants d'une telle sorte qu'ils restent enfermés dans leur groupe social. Donc, il se trouve que c'est normal que les membres, par exemple, de la GMF, qui sont en général des Maures,
normal, ne connaissent pas assez de nos compatriotes Soninké ou Pel. Pas toujours. Qu'ils ne connaissent pas, je ne peux pas le savoir. Mais aussi, les discours tenus à l'école, il est loin de renforcer l'international aujourd'hui. En fait, donc il y a cette raison. Deuxième raison, c'est aussi, bien évidemment, il s'agit d'un manque de communication de la part de la GMF. Même si c'est la résultante de la socialisation et l'État mauritanien, les membres de la GMF doivent sensibiliser. Ils ont les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Oui. Donc, ils peuvent être en contact avec d'autres associations Sonic et Open. La question qu'on se pose au fond... Afin de diversifier la foule de la GMF. Oui, la question qu'on se pose au fond, c'est que je pense que, comme vous dites, des fois c'est aussi valable pour d'autres associations, mais on se dit quand même qu'en France, on était censé sortir du contexte mauritanien où on est sûr, là c'est évident, comme le dit Nada, il y a deux communautés qui ne se touchent pas, ou bien en tout cas qui se touchent très peu. Mais ici en France, on croyait naïvement, peut-être, qu'on aurait pu se réunir autour d'un intérêt, et pas que pour fêter le 28 novembre, c'est important, mais aussi aller au-delà. Qu'est-ce que AJMF, par exemple, fait dans ce cadre-là pour qu'on aille, pour que tout Mauritanien, beaucoup plus d'unité, pour que tout Mauritanien qui se sent ici se sent aussi assisté et entretenu des fois aussi par cette association-là qui représente quand même tous les Mauritaniens. Juste une petite précision, c'est qu'à l'intérieur de la communauté mauritanienne ici en France, on ne sent pas de ces problèmes-là parce que quand on regarde la jeunesse, il y a des liens forts entre les composants de la communauté. Le problème se trouve plutôt en haut, au niveau de... Vous pouvez dire ça, vous venez de dire qu'il y a un manque dans votre association, à savoir vous reconfessez... Ça, c'est l'association, mais quand je parle du personnel ou de l'individuel, oui, c'est pas le même problème. Je ne sais pas si j'arrive à faire passer... Oui, je vous vois, je comprends, oui. Ok, donc c'est surtout au niveau des associations, au niveau des activités proposées. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur les activités, sur la communication, comme a dit Nada, mais il y a aussi un travail à faire de communication de l'autre, parce que les gens, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, quand il s'agit d'un problème, par exemple d'enrôlement à l'ambassade ou un problème des bourses, toutes les personnes nous contactent, quelle que soit leur ethnie, quelles que soient leurs origines. Mais quand il s'agit d'une activité proposée par la GMF à laquelle on invite les gens, il n'y a qu'une composante de la communauté qui vient. Donc, oui, il y a une composante de la communauté qui vient. Excusez-moi d'insister sur ma question. Peut-être qu'il y a une seule composante aussi qui se sent représentée dans cette association. Est-ce que donc ce qui va la pousser à elle à répondre à d'autres vous pouvez regarder le bureau de la GMF d'aujourd'hui. Oui. Non, mais quand on regarde, franchement, quand on regarde sur un peu un aperçu historique, on regarde l'aperçu historique de la GMF sur Internet, ou si on a un peu approché les individus, on sait que, bon, vous venez de le récuser, que vous n'êtes pas proche d'une certaine sensibilité politique, qui fait que vous travaillez en fonction des réseaux, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient proches à Nouakchott de l'INEM ou proches de Tawassoul, quand ils viennent ici, ils sont récupérés, ils viennent directement en fonction des contacts qu'ils ont. Mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas de Tawassoul ou de l'INEM. C'est un réseautage. Mais c'est un réseautage qui fait que vous vous retrouvez. Mais on dit que ça n'existe pas, que c'est ouvert à tout le monde. Pourquoi ? Aujourd'hui, la GMF, depuis 2011, avec un autre camarade, on a essayé de voir le président Khaled pour qu'on essaye de créer une certaine ouverture au sein de la GMF. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a organisé une conférence où on débattait un peu de la question de l'unité nationale. Bon, la fameuse question de l'unité nationale entre Mauritaniens. 1000 fois débattue. Heureusement, on a eu beaucoup de monde et ça a eu de retours et ils nous ont dit venez nous rejoindre et tout cela. On a dit non. Nous, ce que nous pouvons, c'est donner des initiatives. Aujourd'hui, pourquoi vous, en tant que président, vous n'allez pas, par exemple, à la Courneuve, où il y a une forte concentration des étudiants noirs, pour dire, écoutez, nous, on veut créer quelque chose qui peut un peu tisser les liens entre nous.
Pourquoi vous ne le faites pas, par exemple? Je sais que dans les provinces, c'est automatique parce que tout le monde habite dans les mêmes cités universitaires, alors qu'ici, à Paris, dans la région parisienne, les gens sont dispersés. Donc, aujourd'hui, votre effort comme on est dans la thématique du public, pour essayer d'élargir votre public, pourquoi vous ne faites pas cet effort-là? À la cité internationale, il y a des étudiants mauritaniens, que ce soit des étudiants Mo, Soninké, Halpulaar, Wolof, à la Courneuve, et d'ailleurs dans toutes les cités universitaires. Pourquoi vous ne franchissez pas cette étape-là? Pourquoi on n'aille pas voir les individus dans des cités universitaires, essayer de s'asseoir avec eux, de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous proposez pour que la JMF, tout le monde le dit, la JMF, c'est l'association des jeunes morts de France. Pourquoi vous ne faites pas le M que devient Mauritanie, pas exclusivement mort? Je vais faire l'appel via votre radio à tous les jeunes Mauritaniens qui sont ici à Paris, qui assistent à la prochaine activité de la GMF qui aura lieu le 29 novembre pour célébrer l'indépendance du pays. Et autour de cette activité, on peut se retrouver pour parler des problèmes, pour qu'ils nous exposent leurs problèmes, pour qu'on essaye d'en discuter et essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Le problème reste toujours le même, c'est qu'on lance des appels. Vous savez, les gens sont très actifs sur Facebook. Oui. On lance toujours des appels, on essaie d'inviter les gens, mais on sent qu'ils sont réticents, ils ne viennent pas. Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment à la GMF, au travail de la GMF? C'est ça la question. Oui, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas d'ouverture, les gens ils se renferment entre eux. Vous ne pouvez pas le faire en procès d'intention. À partir du moment où, non seulement vous ne pouvez pas le faire en procès d'intention, mais ensuite, on ne peut pas réduire ce problème-là qu'à un problème de communication. C'est un peu plus vaste que ça. Non, il faut aller voir l'autre pour le connaître. Très certainement. Ça c'est de un. La GMF, elle a une adresse, elle a des activités qu'elle organise. Donc, Et je pense que quand elle organise une activité, c'est une activité ouverte où tout le monde peut venir. Oui, bien sûr. Donc, on n'a même pas besoin de dire qu'on est mauritanien. Ce que je précise, c'est que je viens de dire, s'il vous plaît, c'est que j'ai dit aussi, c'est valable pour les jeunes qui se sentent exclus. Pourquoi eux, ils ne font pas la démarche d'aller voir les gens? La JMF, tout ça. C'est valable, comme on est dans une radio, c'est aussi important de le dire, comme vous venez de lancer le temps. Juste une précision, il y a aussi des associations mauritaniennes dont les membres sont que de Sonic et que de Pell. Donc les Mauritaniens de toute ethnie doivent faire cet effort. Je suis d'accord avec vous, Nada. Mais aujourd'hui, on parle d'AGMF. Même les autres associations, c'est vrai qu'ils existent ou qu'ils sont représentés par une seule communauté. C'est vrai que ça existe en France. Aujourd'hui, on parle d'AGMF. Voilà, il faut aller jusqu'au fond, comment dire, jusqu'au bout de notre réflexion. Parlons maintenant de votre rapport à l'ambassade de la Mauritanie. Comment dire, le fait que certaines personnes pensent que vous n'êtes, comment dire, l'association n'est représentée que par les morts, donc ça leur facilite aussi l'accès à certains, disons, à une certaine facilité au niveau de l'ambassade de la Mauritanie. Comment est-ce que vous, très concrètement, quel est votre rapport à l'ambassade? Est-ce que notre rapport avec l'ambassade, c'est essentiellement avec monsieur Mohamed Abd, l'attaché culturel de l'ambassade. Oui. Donc sa porte est ouverte à ma connaissance, à tout le monde. Donc on essaie d'entretenir une bonne relation avec lui depuis que je suis arrivé. On essaie toujours d'aller le voir, de lui poser des problèmes qui ne le concernent même pas parfois. Oui. Donc on les remercie d'ailleurs qu'il nous garde, du fait qu'il nous a gardé la porte ouverte, qu'il a répondu à toutes nos questions. À part ça, nous n'avons pas d'autres relations. Quand je dis relations, ça peut s'agir aussi de relations de financement d'activités. C'est normal aussi des fois que l'ambassade de la Mauritanie aide les jeunes Mauritaniens en France à faire leurs activités. Est-ce qu'ils vous financent? À ma connaissance, l'année dernière, on n'a pas eu de financement. À ma connaissance, elle a déjà donné des subventions à des activités de célébration du 28 novembre, essentiellement. Cette année, ils nous ont demandé de faire la démarche, de faire une demande, de faire un devis de l'activité, et puis d'envoyer le devis et voir. On espère bien qu'on allait avoir une réponse positive.
Moi, j'ai quelque chose. Par exemple, sur la question de l'ambassade, vous venez de faire une faute grave par rapport à la question de Seydou, sur les étudiants. Excusez-moi, des étudiants qui ont occupé l'ambassade en signe de protestation contre la répression de la marche des anciens réfugiés. Alors vous reprenez catégoriquement et sans embâche, vous reprenez la propagande des médias qui disent voilà que c'est des gens qui sont partis, qui ont saccagé. Et vous n'avez même pas fait, en tant que jeune Mauritanien, même pas fait l'effort d'aller voir ces jeunes-là qui ont un comité pour leur demander mais qu'est-ce qui s'est passé. Moi, à votre place, j'irai, je demanderai. Si ça s'avère pour moi que c'était un acte de vandalisme et tout ça, je ferai un communiqué pour dire à ces jeunes-là, voilà ce que vous avez fait. C'est pas normal parce que vous avez fait l'effort d'aller voir. Mais automatiquement, on ne vous a pas vu. Moi, les jeunes ne vous ont pas vu, ils ont fait des réunions à la cité universitaire. Justement, pour vous dire, c'est important, c'est pour vous, en élan de solidarité, d'aller voir les jeunes dans les cités universitaires, de leur poser des questions, de savoir ce dont ils ont besoin. Mais si vous vous contentez de... On va pas à chaque fois qu'il y a deux jeunes qui s'est réunis, on va aller les voir. La GMF, elle est connue, donc s'il y a un problème, il faut essayer de parler avec la GMF, c'est l'entité connue. Après, si chaque deux personnes qui se réunissent quelque part, on est obligé d'aller les voir, on n'est pas au courant de tout ce qui... C'est pas deux... Plusieurs personnes, mais on n'est pas au courant. La GMF est une entité connue. Aujourd'hui. Donc, s'il y a un problème, quelqu'un veut exposer un problème à la GMF, il faut qu'il aille voir la GMF. Elle a une adresse connue, un bureau qui est connu. Après, moi, j'ai pas réduisé. Moi, j'ai juste vu les effets de ce qu'ils font. J'ai passé à l'ambassade et j'ai vu le matériel. J'ai vu les effets les dégâts du passage de ces jeunes-là. Donc, j'ai parlé juste de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Mais j'ai pas repris la propagande de l'ambassade. Vous n'avez pas fait l'effort d'aller voir ces jeunes-là pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au fait. Est-ce qu'ils n'ont pas été poussés à la violence? Est-ce que ces actes-là... Moi, je suis contre le fait de casser quelque chose à l'ambassade. Parce que c'est quelque chose qui m'appartient, qui nous appartient tous. Donc, je considère que quelque chose c'est une partie de mon pays. Je n'accepte pas que personne touche à ça. Oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Et je ne pense pas que c'est la meilleure façon de s'exprimer, Oui, mais vous prenez votre camp, c'est-à-dire que tout de suite, vous ne défendez pas les jeunes. Vous ne pouvez pas me mettre dans le non, vous pouvez pas me mettre dans le camp de l'ambassade parce que je suis contre le fait de casser les Mohamed Ouelita, que vous soyez contre, je vais bien l'entendre, mais faites-vous votre opinion au moins. Pourquoi vous n'avez pas été sur place pour voir ce qui s'est passé, entendre les deux parties? Mais là, vous venez de prendre part sans même entendre. On est allé sur place pour voir ce qui s'est passé. L'autre partie, les jeunes, ils n'ont même pas parlé avec la GMF. Or que on nous parle déjà des problèmes de l'enrôlement. On a été contacté par une grande partie de la communauté sur les problèmes de l'enrôlement. Est-ce que vous avez participé, par exemple, aux manifestations ou en tout cas aux réflexions dans le problème de l'enrôlement quand il s'est posé? On est allé, on a posé le problème. Vous avez fait quoi concrètement, on est allé faire une réunion avec M. l'attaché culturel. Vous pouvez me dire que ça ne lui concerne pas, mais c'était notre canal de communication avec l'ambassade. Ce qu'on entend bien. Pour demander de régler ce problème, de travailler sur le fait de faciliter l'enrôlement pour la population, car il s'agissait aussi d'un problème qui a causé beaucoup des problèmes pour les Mauritaniens, problèmes des papiers, de retard des papiers. On avait des jeunes qui avaient leur passeport qui ont expiré qui n'ont pas pu renouveler, qui ne pouvaient pas aller faire la demande pour le renouvellement de carte de séjour. Il y avait même des gens qui ont déjà fait la démarche, mais vu que leurs passeports sont expirés, donc ils ne pouvaient même pas aller retirer leur carte de séjour. Donc, il y avait des gens qui étaient bloqués ici à cause de ces problèmes. Mais, comment dire, la GMF est quand même une association, elle a ses membres, elle peut montrer une certaine force dans son existence. Pourquoi, par exemple, elle n'a pas participé aux manifestations qui se sont tenues à Paris durant ces 2 dernières années? La GMF montre ses forces quand elle voit que le dialogue ne passe plus. On considère qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là. Pendant 2 ans, les gens ont manifesté, comment dire, l'enrôlement ne date pas de 2 ans. Oui, ça a duré 2 ans. Les gens ont manifesté entre, je vous dis, 2012 et 2014. Pendant 2 ans, les gens ont manifesté au Trocadéro. Je suis pas jusqu'à... À notre arrivée ici, l'enrôlement, il passait super bien. Il y avait des problèmes d'organisation. Surtout à partir de quand l'enrôlement ne se passait plus super bien, vu que vous utilisez cet adjectif qualificatif?
À ma connaissance, c'est depuis... il a été arrêté il y a 8 mois, je pense. C'est quand il s'est arrêté que ça vous a posé problème? Avant qu'il ne s'arrête, il y a des gens qui venaient comme à l'ambassade qui ne pouvaient pas. Vous n'êtes pas le représentant de l'État mauritanien. Je ne suis pas en train de vous faire dire que vous êtes coupable. Vous êtes en train de me mettre dans ce terrain-là. Non, pas du tout. Je vais prendre la position de l'AGMF. Après, si vous voulez la mettre du côté de l'État. Vous êtes AJMF, moi je respecte et je tiens absolument à que vous restez AJMF. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que c'est dommage qu'on ne vous ait pas entendu, qu'on ne vous ait pas vu quand des associations se sont levées pour manifester contre cet enrôlement qui s'est tenu ici en France, dont qu'il y avait cette exception en France où il fallait justifier qu'on était en règle en France pour pouvoir s'enrôler. C'est dommage que AJMF, qui se dit représentant de la jeunesse mauritanienne en France, qui n'ait pas pris part à ces manifestations, qu'on ne l'a pas surtout pas entendu. Moi, je suis là en France, je n'ai pas entendu AJMF. L'AGMF a préféré toujours de choisir la voie de dialogue. Et même dans le dialogue, elle peut quand même se faire entendre. Oui, mais dans la voie de dialogue, dans la voie de dialogue, on comprend très bien parce que la GMF est allée voir le concepteur de tout cela et l'ambassadeur. J'ai vu sur votre site que vous avez posté que vous êtes allé voir l'ambassadeur. Prenez la responsabilité. Oui, il est responsable de tout ce qui s'est passé, de toutes les obstructions face au recensement. Mais pourquoi vous n'avez pas eu aussi le courage d'aller voir les autres? En fait, le problème, c'est que ce n'est pas vous. C'est pas parce que vous êtes mort. Si c'était ça, on allait arrêter l'émission. C'est une confrontation. On vous le dit parce que vous représentez les jeunes Mauritaniens. C'est ça la question. C'est-à-dire, quand vous représentez les jeunes comme ça, vous devez être impliqués dans toutes les causes des jeunes Mauritaniens. Et je sais que dans ces manifestations-là... C'est le cas, nous sommes impliqués dans toutes les causes des jeunes Mauritaniens. Et d'ailleurs, la plus grande partie des problèmes que nous avons eus, qui nous ont été remontés par la jeunesse, par les étudiants essentiellement, c'était des problèmes d'arrêt d'enrôlement. Je ne sais pas si c'était l'essentiel problème qu'ils nous ont remonté. Après, qu'il y ait un problème au niveau d'organisation de l'enrôlement ou au niveau des conditions d'accès à l'enrôlement, ça, je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des problèmes là-dessus. Et la question, on est allé voir le responsable de notre canal de communication avec l'ambassade, sur ces problèmes-là pour essayer de trouver une solution rapidement. Là, en ce moment, on va parler des activités de l'AGMF. Vous nous avez dit que vous faites autre chose au-delà de la célébration du 28 novembre. La prochaine, ce sera, on a dit, le 29 novembre. Si vous avez la date, vous nous direz tout à l'heure. Nada a une intervention dessus. Oui, Mohamed, quand j'ai regardé, d'abord je vous félicite d'avoir été le président de la GMF après les élections qui ont lieu au mois d'avril 2014. Quand j'ai vu la liste des objectifs de la GMF que vous avez donnée à la RMI, je vois toujours réfléchir sur les grands problèmes de notre pays et proposer des solutions. Comme vous savez, l'année dernière, on a travaillé tous les deux au sein de la GMF. Moi, j'étais la responsable culturelle et vous étiez la responsable sportive. Et souvent, j'ai quand même des difficultés par rapport au sujet des débats, au choix des sujets, des conférences. C'est que nous amène souvent à faire un vote pour choisir un sujet de débat et de conférence. Pour la raison c'est laquelle nous devons d'abord choisir les sujets qui réunissent toutes les communautés mauritaniennes et ne pas les diviser pour éviter. C'est là où je n'étais pas d'accord, puisqu'à mon avis, en tant que des jeunes intellectuels diplômés aujourd'hui, on doit réfléchir, poser les vrais problèmes socio-économiques de notre pays et essayer d'y apporter des solutions. Même si nous ne sommes pas les décideurs politiques de la Mauritanie. Très concrètement, est-ce que ces questions ont été posées au niveau de la GMF?
à votre avis? Quelle question? Les questions dont vous dites poser les vrais problèmes et essayer d'apporter des solutions. J'ai essayé avec mes débats et de conférences qu'on avait fait l'année dernière, mais ça toujours, on n'était souvent pas d'accord sur certains sujets, ce qui nous amène souvent à faire des votes. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, oui. Même, voilà, c'était là bien sûr où j'étais pas d'accord. Mais la réflexion quand même, c'est problématique, comme elle vient de dire, oui, que c'est la réflexion des dernières c'est problématique quand on n'arrive pas à être Quand on regarde les objectifs de la GMF, il y a toujours cet objectif. C'est là où j'ai décidé d'adhérer à la GMF, puisqu'il y a cet objectif, réfléchir sur les grands problèmes de notre pays. Il y a énormément de problèmes socio-économiques. Il y a les questions d'inégalité hommes-femmes, la redistribution, inégalité de richesse, la discrimination, il y a la question de l'esclavage, il y a la question de l'unité nationale, etc. Aujourd'hui, pour le mandat de Mohamed, je veux savoir quels sont les problèmes sociaux, économiques ou autres que la GEM aujourd'hui, pendant ce mandat de 2015, prétend d'aborder aujourd'hui. Sinon, on doit dire que la GEM est une association de loisirs. Normalement, on ne doit pas être là. Non, on ne doit pas être là. Vous allez répondre. On ne doit pas réduire la rencontre des jeunes Mauritaniens à juste voir des amis prendre un verre. Nous sommes des jeunes intellectuels diplômés. On doit poser les vrais problèmes, même si nous ne sommes pas les lycées de politique. Monsieur le Président répond. Sinon, cet objectif, on doit l'enlever parmi les objectifs de la GMF. Vous avez assisté aux activités de la GMF. Et si vous regardez dans les activités à GMF, il y a une partie de loisirs, mais il n'y a pas que ça dans la GMF. Et la GMF n'est pas faite pour ça. Il y a des jeunes qui travaillent là-dessus, qui essayent de réfléchir à ce qu'ils vont présenter à leur public. Donc, on ne peut pas réduire le travail de la GMF seulement au loisir. Les problèmes, on les pose dans les conférences. Quand on invite les conférenciers, c'est pour nous parler des problèmes de nos pays, pour essayer de trouver une solution, pour faire la réflexion sur ces sujets. Ça se pose. D'ailleurs, dans toutes les activités de la GMF, il y a toujours une partie conférence, pour essayer de parler les gens. La réunion aussi, le travail qu'on essaye de faire pour réunir toutes les composantes ethniques de la société. Ça, c'est un problème sur lesquels on essaye de travailler. Il existe, on est d'accord qu'il existe, on note aussi qu'il existe dans d'autres associations. Nous, on essaie de... Soyez exemplaires et laissez les autres être ce qu'ils sont, même si eux aussi, ils doivent faire le travail. On essaie d'être exemplaires, on avait réussi à le faire plusieurs fois, on essaie que ça va continuer, parce qu'il y a eu des activités où il y a une forte présence des autres communautés. Donc ça a des hauts et des bas. C'est un problème récurrent dans les activités de... Mais moi, je ne peux pas en rire parce que, comment dire, ça va être dommage quand vous me dites que, oui, on va faire des efforts, les autres... On est en train de faire des efforts, c'est pas qu'on va les faire. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? On va essayer de rentrer en contact avec les autres associations. Donc, vous n'êtes pas encore en train, donc vous m'avez dit que vous allez entrer en contact avec, donc vous n'avez pas encore fait. Il y aura une procédure de redynamisation de quoi? Des activités pour que tout le monde puisse venir éventuellement. Ça sera d'abord une prise de contact avec les autres associations. Le problème, c'est que la majorité, on ne trouve pas d'association comme la GMF qui n'a pas d'aspect politique, une association plutôt apolitique. Donc notre travail avec les autres sera un petit peu difficile. On va essayer de travailler en limitant les champs de travail qui va se réduire au travail, aux activités non politisées, parce qu'on n'a pas envie d'être catégorisé comme une entité politique. On veut préserver le travail de la GMF qui, nous pensons qu'il réunit normalement. C'est un travail qui doit nous réunir, en tout cas, moi je pense. Je veux vous demander votre avis, vous, en tant que président de l'Association des jeunes Mauritaniens en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce Haut Conseil de la jeunesse qui est en train de se faire en Mauritanie? On en entend de temps en temps que c'est en train de se faire. Est-ce que vous avez un avis dessus? Est-ce qu'éventuellement vous avez été consulté en tant que représentant de la jeunesse mauritanienne en France? Nous n'avons pas été consultés. Après, on
n'a pas d'avis à donner là-dessus. On ne nous a pas demandé notre avis, donc on a... En tant que jeune. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage qu'un jeune Mauritanien... C'est pas politique, c'est pas politique. En tant que président de l'AGMF, c'est pas une question que je veux pas parler de politique, je parle de l'AGMF, je donne l'avis de l'AGMF. Mais un conseil pour la jeunesse est en train de se faire en Mauritanie. L'AGMF n'a pas été consultée là-dessus, donc elle n'a pas d'avis à donner là-dessus. Non, que vous ne soyez pas consulté, c'est une chose. Mais que vous n'ayez pas d'avis, je pense que c'est très dommage parce que vous représentez quand même une certaine jeunesse qui se trouve à l'étranger, en France en l'occurrence. On pense que pour lui, il s'agit d'une affaire politique et que ça sort du champ de travail de l'AGMF. Ok, donc c'est une affaire politique, donc vous ne voulez pas vous mêler. Dit dans cette forme, même si je ne suis pas d'accord, je vous le consens. On va parler également du but final de l'AGMF. Quel est votre but final? Le but final de l'AGMF, c'est de rassembler la communauté. On pensait déjà avoir éliminé le facteur. C'est très loin d'être le cas. Le facteur politique. Oui. C'est très très loin, ça ne va pas arriver comme ça, c'est un long travail, c'est un long chemin à traverser. On a confiance qu'on va y arriver, on va continuer à travailler là-dessus malgré les obstacles. Alors ce discours-là, il est fréquent. Ce discours-là, il est fréquent chez les Mauritaniens. À chaque fois qu'ils veulent pas s'impliquer directement dans la résolution des grandes questions mauritaniennes, ils commencent à développer des discours dans lesquels nous, on est apolitique. Notre association, elle ne veut pas s'impliquer dans des questions brûlantes du pays telles que l'unité nationale. Alors que vous, quand on regarde, vous dites préserver l'identité des jeunes Mauritaniens en France, promouvoir la culture mauritanienne, et établir et renforcer les liens de fraternité. Mais comment on peut concrètement travailler sur ces thématiques-là fort intéressantes, sans pour autant que on puisse rentrer dans les activités politiques. Non, mais sans pour autant parler des questions que vous semblez être c'est le travail qu'a fait l'AGMF depuis 2003, qu'elle a réussi à faire, qu'elle n'a jamais été catégorisée politiquement. Elle a fait tout ce travail-là. Elle a travaillé sur les problèmes du pays. Elle a travaillé l'organisation des activités pour la communauté. Trouver un endroit où se rencontre la jeunesse mauritanienne hors les salons politiques ou les activités catégorisées politiques entre guillemets. Nada? Je pense que la politique, on ne peut pas faire l'AGM doit d'abord, il y a un autre chemin à faire, c'est les problèmes socio-économiques avant de parler de la politique. Il faut d'abord essayer de réunir les jeunes de toutes les ethnies en Mauritanie et poser les vrais problèmes socio-économiques avant de les politiser. Donc la question que je veux poser à Mohamed, l'année dernière, vous étiez responsable sportif. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à candidater pour devenir le président de l'AGMF? Est-ce qu'il y a des activités, des réalisations que vous voulez faire et vous sentiez que quand vous candidatez et vous allez devenir le président de l'AGM, vous aurez plus de pouvoir pour les réaliser. Ouais, en fait, c'était justement cette expérience qui m'a poussé à continuer. Donc, j'étais responsable sportif. Ça m'a permis de découvrir le monde le travail dans le monde associatif, chose dont je n'étais pas vraiment au courant. J'avais pas l'occasion d'y travailler avant. Donc, suite à cette expérience, j'ai eu l'envie de continuer ce travail et je pensais que j'avais des choses à donner encore pour cette association. Que j'ai travaillé avec une équipe. Je pense qu'on ne pouvait pas continuer le travail, mais je pense que je pouvais, où j'avais le potentiel pour réaliser. J'avais le potentiel pour faire une réalisation avec une nouvelle équipe. C'est l'équipe que j'ai choisie qui s'est présentée avec moi. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on a organisé pas mal des activités depuis le début de notre mandat. Voilà. Et on en compte faire encore.
Basile, une dernière question. De toute façon, c'est pas une question, mais c'est une intervention. On peut vous reprocher tout, sauf le courage quand même d'avoir essayé de s'organiser, d'aller voir à l'ambassade comment ça s'organise, comment les associations peuvent bénéficier. Maintenant, moi aussi, je lance un message à tous ceux qui croient qu'ils peuvent être exclus dans des associations où la crispation identitaire est flagrante, où des questions identitaires reviennent tout le temps. Et je sais que c'est le quotidien mauritanien. On ne peut pas passer une journée sans parler de la cohabitation nationale. Maintenant, il faut qu'on sorte des tours d'ivoire. Il faut que chacun aille vers l'autre, oui, pour qu'on puisse plus ou moins dépasser certaines crispations, qu'on puisse travailler main dans la main, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine politique. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est le dialogue. Moi, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous lanciez un message et que vous ayez aussi le courage d'aller voir les jeunes pour que un peu vous donner un certain dynamisme culturel. Et que les jeunes aussi aient le courage d'aller nous voir ou d'aller juste l'envie ou la curiosité d'aller découvrir, même d'intégrer. Moi, je dirais même de venir intégrer l'AJMF, de prendre part, de prendre la responsabilité que l'AJMF n'a pas l'apanage des morts, c'est l'apanage de tous les Mauritaniens, si tel est le cas. Je vous confirme et je soutiens cet appel et puis je lance moi aussi un appel à toute la communauté mauritanienne. On a une activité le 29 novembre à laquelle nous invitons toute la communauté mauritanienne en France ou à la maison. Vous nous le direz tout à l'heure. L'émission n'est pas encore finie. Vous nous le direz tout à l'heure quand vous nous direz au revoir. J'aurai le temps tout à l'heure d'accueillir Amadou Khan pour l'activité des réseaux sociaux. Juste avant, nous allons passer un coup de fil à Nima Vision. C'est ce jeune Mauritanien qui vient de remporter le concours de R&B. C'est du chant aux États-Unis. Tout de suite, place à son single My Time qui fait un tabac dans l'Ohio. On retrouve Nima dans un instant. Have you ever wondered when your time gon' come? How you gonna celebrate with your people? Have you ever wondered when your time gon' come? How you gonna celebrate with your people? I wonder. Nima Vision, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va. Vous êtes originaire de la Mauritanie, vous vivez aujourd'hui aux États-Unis dans l'État d'Ohio où vous venez de remporter le concours de chant R&B Takeover. Présentez-nous ce concours en 2 minutes. Ce concours, c'était pour voir un vrai talent d'ici au Cincinnati. C'était un concours de 43 personnes. Dans les 43 personnes, ils ont juste pris que 12 personnes. Dans les 12 personnes qu'ils ont juste pris pour que je suis le premier artiste qu'ils ont sélectionné. Ok, donc vous êtes le premier du R&B Takeover 2014 dans le Cincinnati. Félicitations. Merci. Dans la chanson que nous venons d'entendre, My Time, vous parlez de la Mauritanie. Il vous arrive aussi de chanter en soninké. C'est important pour vous, vos origines et la Mauritanie, votre pays d'origine? It's really important. It's really important to really show people, where you came from. C'est vraiment important de montrer aux gens que tu es fier d'être, que c'est soninké, tu es fier d'être, que c'est que tu es, et de montrer le monde entier que tu es de ce que tu es capable de faire. Ok. Pour les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, vous êtes suivi des fois par des artistes de renom qui vous félicitent même des fois d'ailleurs, comme Rich Homie Queen, The Game. Est-ce qu'on peut s'attendre à des featuring dans les semaines ou les mois à venir éventuellement?
pour l'instant, je suis en train de travailler avec mon EP, like a mixtape. J'ai même une son qui doit sortir d'ici quelques temps. Oui. Ça s'appelle Birthday Song. On est en train de voir que si on peut mettre des gens comme Meek Mill, T.I. ou quelque chose comme, Richard McQuan. Donc, never know, we're just working on it, trying to see who we definitely going to put on that song. Ok, avoir un big name. En tout cas, bon courage. Est-ce que vous comptez venir dans les mois ou les semaines à venir en Mauritanie ou en France pour nous présenter les chansons de Nima Vision? Of course, bien sûr, like you see, I always, wanted to come to Mauritania, I've been having dream for that, come to Mauritania and do big things, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, mais at the same time, we're working on the songs, trying to see, before we come up there, we're making sure, that we have a right project to bring it to Mauritania. Ok. Comme ça, pour faire un grand buzz là-bas. Un grand retour en Mauritanie. Un grand retour en Mauritanie. Et le clip des 12 artistes qui ont été sélectionnés dans le R&B Takeover est sorti depuis le 15 octobre. Où est-ce qu'on peut voir ce clip? Je vais partager ça sur Facebook ou vous pouvez voir ça sur YouTube, Nima Vision, ou ils vont mettre ça sur un grand website là ils mettent tous les clips des artistes des États-Unis. Ah oui. Ça s'appelle worldstarhiphop.com. worldstarhiphop.com. Là, on pourrait voir R&B Takeover Cincinnati. Yeah, vous pouvez voir ça là-bas. Donc, it's going to be big. It's going to be big. That's going to see it on Worldstar, YouTube. It's going to be on BET, on TV, on United States. Donc sur la chaîne BET. Et où est-ce qu'on peut voir tout, où est-ce qu'on peut suivre et voir les œuvres de l'artiste Nima Vision? Nima Vision, vous pouvez me suivre sur Instagram, Nima Vision 1, ou sur Twitter, Nima Vision 1, ou sur YouTube, Nima Vision collé. Voilà. Ok, et pour nous quitter, on va se quitter avec une des chansons que j'aime bien, que j'apprécie personnellement, c'est le Chosen One. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson, Chosen One? Chosen One, je fais ça avec un Américain qui s'appelle Easy. Easy, c'est un grand rappeur sur Cincinnati. Bon, je fais ce son avec lui, ça fait 2-3 semaines comme ça. On a travaillé ensemble. Chosen One, c'est montrer aux gens que là, par exemple, en Mauritanie, ici aux États-Unis, on a aucun rappeur, aucun joueur, aucun basketball qui a déjà, someone put it big Mauritania. We don't have nobody. When you look at Senegal, we have Akon. Nigeria, we have Wizkids, or Davido. But Mauritania, nobody. So I feel like I'm the one. I'm the big one, Mauritania right now who gonna do big things in the States. Nima Vision, en tout cas, félicitations et bonne route. On sait que vous portez le flambeau de la Mauritanie au-delà de la Mauritanie aux États-Unis. On vous dit bon courage et bonne route. Thank you, for having me. Vous écoutez Regarde d'ailleurs. See, we started from the bottom. Nous approchons la fin de l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Nous allons passer à tout ce qui fait buzz en Mauritanie. Ça clique, ça like, ça tweet, c'est l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Khan. Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous, ça clique, ça like, ça poke. Bienvenue à vous qui êtes des amateurs de Facebook, de Twitter, d'Instagram, Snapchat. Cette chronique est faite pour vous, rien que pour vous. Mais avant de commencer, je vais demander à Christophe, notre technicien, de bien vouloir me mettre un jingle spécial coup de gueule car ça va barder.
nous parler, Monsieur Khan? Ou plutôt de quoi est-ce que je ne veux pas vous parler ce mois, mes chers amis, dans cette rubrique. Je ne parlerai pas de tous ces gens qui se prennent comme des spécialistes du foot et qui se chamaillent à longueur de journée sur Cristiano Ronaldo ou Messi, lequel des deux est le meilleur. Non, moi, chroniqueur, je ne vous parlerai pas des soucis de couple d'Abdoulaye Sy qui se retrouvent sur Facebook. Moi, chroniqueur, je ne vous parlerai pas non plus de déclarations d'amour faites par Nada à Tarek Ramadan via Facebook, mais je vous parlerai de choses beaucoup plus sérieuses. De quoi vous allez nous parler, Monsieur Khan? Dans le monde de Facebook où tout va à la vitesse de la lumière, Ice Bucket Challenge relève de la préhistoire. Maintenant, c'est Non, It My Name. C'est une campagne. Oui. Non, autrement dit, non, ce n'est pas à mon nom, qui a été lancé par les musulmans en Grande-Bretagne qui s'offusquent contre les sommations qui leur ont été faites de condamner les crimes de l'État islamique. Et comme d'habitude, cette campagne a été détournée avec humour. Des petits farceurs ont lancé la campagne Wallah, ce n'est pas moi. Et comble de l'originalité, j'ai remarqué un petit Mauritanien qui a publié sur sa page Facebook la maladie du général Aziz, les 5-0 des Mourabitoun contre le Maroc, la saleté à Nouakchott. Wallah, ce n'est pas moi. Wallah, maman. Et vous allez nous parler aussi de la tournée d'Abdoul Biran Wan, c'est le leader de Touche pas à ma nationalité. Mais qu'est-ce qui titille Abdoul Biran Wan, le leader du mouvement Touche pas à ma nationalité, et sur tous les fronts en tournée en Europe? Il a tenu une conférence de presse dans le pays de Flambie, comprenez François Hollande. Donc puis en Belgique, et en marge de cette visite, il a été partout dans les médias, Africa 24, Africa numéro 1. Mais quoi de mieux que de Facebook pour passer le message? Et dans ce média, pas comme les autres, faut dire que le débat n'a pas été à la hauteur, car je n'ai remarqué que seuls les partisans du mouvement se sont emparés de l'occasion. Je peux dire que ce fut une succession d'auto-congratulations sans contradicteur digne du personnage. Ah, c'est dommage, il aurait été dans Regarde ailleurs, il y aura eu cette contradiction tant voulue. Et on termine par le chiffre du mois. 2, comme le deuxième album de CTD, intitulé Mine, qui veut dire moi, par là, comme pour signifier à travers ce titre qu'il est le seul, le roi du rap rime, donc Mine, qui est sorti le 11 septembre dernier avec 11 titres. CTD sera en concert à Paris le 22 novembre à Salle Curial, dans le 19e à partir de 18h. L'affiche est déjà visible sur les réseaux sociaux. Cher Seydou, je peux te dire que CTD, c'est le roi de la promo dans les réseaux sociaux. Roi de la promo, je confirme aussi. Roi du rap, il va nous le démontrer quand il sera éventuellement issu dans Regarde ailleurs. Et pour finir, merci à vous qui nous suivez depuis Montrouge. Je pense notamment à Daoud Conté, à Young Paul Dollar depuis Nice et à Ahmad Sall depuis Nouakchott. La dédicace est faite. On va passer un mot à Mohamed Oulta pour nous dire un dernier mot. Vous avez la parole, monsieur. Moi, je voulais vous remercier d'abord de m'avoir invité. Nous aussi, on vous remercie plutôt d'avoir accepté notre invitation. Et de lancer aussi un appel à toute la communauté, de se rappeler de toutes les valeurs que nous réunissent et d'essayer de travailler ensemble pour faire avancer notre pays. Et pour surtout travailler d'abord sur la communauté, parce que ce qu'on va faire dans notre pays, ça va se refléter d'abord par ce qu'on arrive à faire ici, ce qu'on arrive à faire dans cette petite communauté mauritanienne en France. Et puis aussi, je vais en profiter pour inviter toutes les personnes qui nous suivent et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'assister aux activités de la GMF, d'être parmi nous le 29 novembre dans un lieu qui sera leur défini bientôt. Ils peuvent nous contacter sur le mail de l'association de la GMF, association.agmf@gmail.com, association.agmf@gmail.com. Ah, c'est très clair. Ceux qui seront intéressés sûrement vous rejoindront. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous pensons que vous faites un travail qui mérite d'être fait et d'être amplifié. Avant de finir l'émission, je me joins à toutes les équipes des Rémi Info pour rendre un dernier hommage, mais aussi présenter nos condoléances à la famille et aux amis de Noureddin Khelwa, dit Claude-K, le cofondateur du site cridiam.org. Il est décédé le 26 septembre 2014 et inhumé à Nouakchott. Que la terre lui soit légère. Vous écoutez rmiinfo.com, Regarde d'ailleurs, c'est terminé pour ce mois. Je vous dis à très vite. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs.